construis rien sur de la boue, même si elle est recouverte de feuilles d'or. Elias voulait m'acheter, Julien voulait me consumer. Pour eux, je n'étais qu'un terrain vague à conquérir. Ils ont réalisé trop tard que l'ombre ne se possède pas. Elle vous observe simplement vous effondrer. On m'a engagé pour reconstruire leurs murs, pas pour réparer leurs âmes. Quand je suis arrivée au domaine des frères Valmont, je ne voyais que les lignes, les structures, le potentiel du béton et de la pierre. Elias et Julien, eux, ne voyaient qu'une nouvelle proie à faire entrer dans leur collection. Elias, l'aîné, m'apportait des dossiers à minuit, juste pour voir si j'allais baisser les yeux. Il m'offrait des montres dont le prix aurait pu financer 3 de mes chantiers. Pour lui, j'étais une colonne de marbre qu'il voulait ajouter à son vestibule. Et puis, il y avait Julien, le cadet. Lui, il jouait la carte de la passion. Il déboulait sur mes chantiers, m'invitait à dîner à l'autre bout de l'île. Il pensait que son charme était un séisme auquel aucune structure ne pouvait résister. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que je suis architecte. Mon métier, c'est de repérer les failles avant que l'édifice ne s'écroule. Et leur fraternité était une ruine. Un soir, dans le grand salon, la façade a craqué. « Laisse-la, Julien », a dit Elias, le ton méprisant. « Tu n'as pas la stabilité nécessaire pour une femme comme elle. Elle a besoin d'un empire, pas d'un caprice. » Un empire, tu veux dire une cage dorée. Elle s'ennuie avec tes chiffres, Elias. Elle a besoin de vivre, elle a besoin de moi. Ils ont commencé à se disputer au-dessus de ma tête, déballant leur rancœur d'enfance, leur jalousie financière, utilisant mon nom comme une insulte. Je les regardais, 2 hommes puissants, héritiers d'une lignée séculaire, réduits à 2 chiens se battant pour un os. J'ai réalisé à cet instant que pour eux, je n'étais pas l'architecte, j'étais le terrain vague sur lequel ils voulaient planter leur drapeau pour humilier l'autre. J'ai posé mon compas, j'ai refermé mes dossiers. Le bruit a stoppé net leurs moqueries. Vous avez fini. Ma voix était aussi froide que le béton frais. Parce que pendant que vous décidiez de mon avenir, j'ai pris une décision pour le vôtre. Votre sol est meuble, il est pourri par l'orgueil. Et moi, je ne construis rien sur de la boue. Julien a essayé de me rattraper. Elias a crié qu'il doublerait mes honoraires. Julien a essayé de me rattraper. Elias a crié qu'il doublerait mes honoraires. Je n'ai même pas pris la peine de me retourner. J'ai laissé le domaine en chantier, les murs ouverts, les fils électriques à nu, à l'image de leur famille. Aujourd'hui, l'Empire Valmont est divisé. Ils cherchent toujours à savoir qui a gagné. Ils n'ont pas encore compris que dans cette histoire, la seule qui a gagné, c'est celle qui est partie. Parce que la liberté, c'est un luxe qu'ils n'auront jamais les moyens de s'offrir. Et vous, avez-vous déjà réalisé que vous bâtissiez votre avenir sur un terrain instable? Est-ce qu'il vaut mieux réparer une ruine ou tout laisser s'effondrer pour recommencer ailleurs? J'attends vos analyses en commentaire. Si vous avez aimé cette visite guidée dans les failles de l'orgueil, likez la vidéo, partagez-la à ceux qui se croient intouchables et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines fondations. C'était la conteuse de l'ombre. Merci de m'avoir écouté. À demain pour un nouveau chapitre.